Quelque chose qui se passe au niveau de la présidence de la République. Je vous l'ai dit toujours, aujourd'hui Vital Kamerhe est devenu le tout-puissant. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est devenu le tout-puissant. Hier, nous avions connu Zoé Kabila, mais aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Hier, nous avions connu des Kalev, des gens tout-puissants, des Delphin Kayimbi, des tout-puissants, et aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Il est pratiquement dans tous les coups, ces messieurs-là. Je vous donne l'information. C'est ce qui se passe dans notre pays, et nous crions tous les jours pour que ça cesse. Au lieu de nous soutenir, de nous appuyer, de venir ensemble avec nous, d'être en synergie. Vous avez écouté tout ce que M. Paul Chilombo a dit. Si vous avez suivi hier, Augustin Kabouya a reconnu même que non, les gens qui sont proches du chef de l'État depuis longtemps, Bazo Sunga été. Et les chefs de l'État souffrent de ça. Si M. Kabila a manqué hier 15 personnes, mais aujourd'hui, je ne sais pas si les chefs de l'État en manquent combien. Les chefs de l'État en manquent combien? Cul déjà. Les problèmes avec les Congolais, nous ne sommes pas branchés dans les informations économiques. C'est ce que je disais hier. Le soubassement de tout un pays, de tout pays plutôt, c'est l'économie. Aussi longtemps que nous ne nous intéressons pas à l'économie, aux informations économiques, on va toujours nous voler, on va toujours nous sucer. Et nous allons toujours pleurer. La République, ce n'est pas la politique. La politique court même derrière l'économie. C'est l'économie. Quand vous êtes fort du point de vue économique, c'est de là que votre politique va très bien marcher. Nous voyons comment est-ce que les politiciens cherchent l'argent, comment est-ce que les positions de la République. Aujourd'hui même, les voyages sont un peu suspendus dans plusieurs pays. Et je me demande comment est-ce que, là je salue mon vieux Tatalung Biatitude qui a dit que comment est-ce que le président de la République au Libanda, parce que le président de la République est bon au Lukaga Libanda, et maintenant le voyage est suspendu. C'est le président Lukambo on dégaine. Alors, mercredi 18 mars, bienvenue 2020, bien sûr, c'est la République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir de vous présenter Actu en détail. Vous savez, c'est un rendez-vous de tous les jours, vraiment c'est quotidien. Ici dans 3K Télévision, votre chaîne YouTube, je vous supplie et je vous prie de s'abonner très et trop massivement, de suggérer même cette chaîne à vos voisins, à vos prochains, à vos proches, à tout le monde. Hein, qui est cher pour vous. Alors, aujourd'hui, Actu en détail, comme vous le savez, nous sommes en train de vous proposer nos analyses personnelles, mais qui sont très objectives, des révélations, même concernant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Actu en détail revient sur 2 points essentiels. Vous allez constater que, comme je dis toujours, rien ne marche dans notre pays. Nous allons parler de ces 2 points, mais avant d'aborder ces 2 points, j'aimerais apporter quelques précisions sur l'émission d'hier parce que j'ai vu un peu des tollés sur la toile concernant ce que j'avais dit hier sur les Burundais, les 1444 Burundais, selon le gouvernement, ils sont déjà rentrés, ils sont expulsés, ils sont rentrés au Burundi. Mais moi, j'avais dit que c'est faux et archi faux. Pourquoi est-ce que j'avais dit cela? Je pense que nous tous, nous savons comment nos frontières sont poreuses. Nos frontières sont totalement poreuses. Comment vous pouvez imaginer plus de 1444, et les 1444, ce sont des Burundais qui se sont regroupés, je pense, le dimanche. Et à part ceux qui se sont regroupés le dimanche, il y avait d'autres Burundais qui n'étaient pas avec eux. C'est pour vous dire que les 1444 Burundais, ce n'étaient que ceux dont le gouvernement ou soit les autorités ont trouvé sur place. Dans l'enceinte, bien sûr, de la parcelle où ces gens-là étaient en train de se réunir pour prier. Et maintenant, quand nous tous nous savons que nos provinces sont tellement poreuses et vous estimez que ces Burundais sont expulsés, je vous dis, il n'y a pas de frontières directes entre le Nord Kivu et puis les Burundi. Il y a la frontière entre les Sud Kivu et les Burundi. Et ces Burundais étaient au Nord Kivu. Donc, avant d'arriver au Burundi, ils doivent normalement passer par les Sud Kivu.
Et vous pensez vraiment que... Pourquoi être lâche? Vous pensez vraiment que ces Burundais sont actuellement, et vous me confirmez que ces Burundais sont actuellement au Burundi. Aussi longtemps, ils doivent d'abord faire, si je peux dire, un transit au sud que vous, avec toute la légèreté que vous savez de la RDC, de nos services, des contrôles de sécurité. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne crois pas. Et je vous informe que ces Burundais sont toujours ici en République démocratique du Congo. Et ils ont même d'ailleurs compris qu'ils doivent se disperser pour ne pas à nouveau être pris. C'est ce qu'ils ont compris. Je vous le dis sincèrement et réellement, ils sont ici en République démocratique du Congo. Si ils ont pratiquement franchi nos frontières depuis vendredi, et aucune autorité n'était au courant. C'est juste que dimanche que nos autorités ont su que il y a quelques étrangers irréguliers dans nos frontières, dans notre pays. Et vous voulez me faire croire qu'aujourd'hui, ces étrangers ont quitté le sol congolais. Je me dis que c'est être très passif. J'aimerais avoir un peuple actif, qui réfléchit, qui pousse leur raisonnement très loin. Et c'est le travail de tous les jours que nous faisons ici, dans Actu en détail. Je ne peux pas comprendre, franchement, je ne peux pas comprendre comment est-ce que nos frontières sont tellement poreuses. Il y a la porosité extrême, et tout le monde le dit. Les étrangers entrent de partout sans être contrôlés, sans moindre contrôle. Et vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, les Burundais là expulsés sont déjà au Burundi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Soyons durs, soyons très durs envers nos dirigeants. Soyons très durs envers nos autorités pour que nous puissions développer ces pays. Aussi longtemps, nous sommes toujours tellement trop doux envers nos autorités, rien ne va changer. Rien, en tout cas, je vous rassure, rien ne va changer. Là, 1444, les chiffres là, ce sont les Burundais qui étaient réunis les dimanches pour prier. Là, ce n'est que l'effectif réuni pour prier. Et les autres, j'ai dit que selon eux, ils sont arrivés ici parce qu'il y a beaucoup de troubles. En amont, bien sûr, des élections qui vont se tenir d'ici mai au Burundi. Et vous pensez que ce n'est que cet effectif-là qui a été arrivé dans le sol congolais, sur le sol congolais. Mais c'est pratiquement faux. Ils sont nombreux même avant cette vague de Burundais repérés ce dimanche. Ils sont déjà ici, ils entrent presque tous les jours. Comment est-ce que vous pouvez dire une porte qui n'est plutôt une entrée qui n'a pas de porte, qui n'a pas de contrôle? Pouvez-vous me faire croire que les gens sont expulsés? C'est pratiquement un rêve. Nos frontières sont comme des entrées sans porte, sans portail. Comment est-ce qu'une entrée sans portail, vous pouvez me faire croire que non, il y a des gens expulsés? Et je vous dis qu'il n'y a pas de frontière directe entre le Nord Kivu, entre Goma et Burundi. La frontière se trouve au niveau de Sud Kivu. Et avant d'arriver au Burundi, il faut passer par le Sud Kivu. Et vous voulez me faire croire que pendant tous ces trajets, les Burundais ne se sont pas dispersés? Mes enfants, c'est la même sécurité qui a laissé ces Burundais entrer, et c'est la même qui les a accompagnés pour être expulsés. Et vous pensez que si la même sécurité les a fait entrer, et vous voulez me faire croire que et c'est cette même sécurité qui peut les expulser, les faire sortir, les accompagner jusqu'au Burundi? Mais c'est faux, c'est pratiquement faux. Soyons sérieux, cher peuple congolais. C'est notre pays, nous devons être très sérieux sur notre pays quand même. Alors, le cas du coronavirus s'est passé déjà depuis hier de 4 à 7. Quand je dis toujours, mes analyses sont tellement objectives que vous devez nous faire confiance. Quand je vous disais, c'est totalement
passif ou bien lâche de croire qu'il ne peut y avoir qu'un seul cas de coronavirus à Kinshasa. Aussi longtemps la France, qui a un système de sécurité, de contrôle, un système sanitaire très efficace, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de coronavirus en Italie et maintenant en République démocratique du Congo, où il n'y a même pas de contrôle. Je venais même d'apprendre que au niveau de l'aéroport, les djika, comme on dit, les Congolais de la diaspora et tous les restes, les étrangers qui viennent ici, même pendant ces temps de coronavirus, ces gens-là commis pour le contrôle à l'aéroport de Ndjili sont susceptibles de corruption. Donc, Batou o bazo ou Taliban so baye bazo po so Batouana contrôle baye au lieu de contrôler bango bazo finalement Batouana bambongo po bakota. Et c'est ce qui se passe, c'est la réalité en République démocratique du Congo. Donc, Batouana bazo contrôler na bango te. So inga na komindenge to yebi corruption c'est partout. C'est partout, dans toutes les portes ici en RDC à Kinshasa. So comme ici comment on a posé au leka. N'a pas contrôle, tu peux donner un franc, 2 francs et puis on vous fait passer. C'est ce qui se passe aussi à l'aéroport d'Indjili. Donc, bateau bazo ou Taliban na bazo ya bazo contrôler na bango bango. On a des informations au bout de la dernière minute et les gens décrient ces comportements. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas à ce que nous puissions nous dire des vérités? Je vous disais que c'est impossible que ce soit le seul cas, avec les tâtonnements d'abord du ministre concernant l'identité du premier cas. Et je vous avais déjà prédit que nous allons arriver à plusieurs cas de coronavirus. Et c'est ce qui est arrivé actuellement. Nous sommes déjà, c'est le 7e cas. Et moi, je vous rassure qu'il n'y a pas que 7 cas. Je vous avais dit hier que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions vraiment prendre en charge, c'est-à-dire que loger vraiment le virus là du coronavirus, les nourrir très bien, parce qu'il trouvera vraiment un logement de luxe, parce que toutes les conditions mauvaises sont réunies ici en RDC, où les gens sont négligents, où les gens sont pratiquement, les gens n'aiment pas la propriété, il y a beaucoup de choses. Pas seulement la population, mais plus nos autorités qui nous amènent dans ces genres de conditions. Et c'est triste. C'est difficile de croire. C'est très difficile de croire dans ce que j'ai dit parce que c'est la vérité. Mais quand même, il faut faire un effort de croire. Parce que moi, je ne vous amène pas des histoires à dormir debout. Je ne vous amène pas des salades. Je vous amène des vérités. Des informations que certaines taisent parce que il est proche de X, il défend Y, c'est pour ça. Mais moi, je vous amène des histoires qui sont tellement vraies. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 points essentiels. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la présidence de la République. Je vous l'ai dit toujours, aujourd'hui, Vital Kamerhe est devenu le tout-puissant. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est devenu le tout-puissant. Hier, nous avions connu Zoé Kabila, mais aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Hier, nous avions connu des Kalev, des gens tout-puissants, des Delphin Kayimbi, des tout-puissants, et aujourd'hui c'est Vital Kamerhe. Il est pratiquement dans tous les coups, ces messieurs-là. Je vous donne l'information, comme je disais que nous allons parler des 2 cas. Je vous lis la dépêche. Les dépenses annuelles du personnel de la présidence sont passées de 35 millions de dollars en 2019 à 67 millions de dollars en 2020. Attendez, je suis là, je veux vraiment vous lire l'information comme elle se présente. Alors, présidence de la République, les rémunérations payées en dépassement de 66% à la fin de février 2020. Je vais, Charlie Kangava me permettre de vous lire cette information pour que vous puissiez voir comment est-ce que notre pays est en train d'être sucé, même du peu que nous avons. Alors, la présidence de la République a exécuté la rubrique rémunération de son budget en dépassement de plus de 66% par rapport aux prévisions budgétaires arrêtées à fin février 2020. Je n'invente pas. L'information circule déjà. Le problème avec les Congolais, nous ne sommes pas branchés dans les informations économiques. C'est ce que je disais hier. Le soubassement de tout un pays, de tout pays plutôt,
c'est l'économie. Aussi longtemps que nous ne nous intéressons pas à l'économie, aux informations économiques, on va toujours nous voler, on va toujours nous sucer et nous allons toujours pleurer. La République, ce n'est pas la politique. La politique court même derrière l'économie. C'est l'économie. Quand vous êtes fort du point de vue économique, c'est de là que votre politique va très bien marcher. Nous voyons comment est-ce que les politiciens cherchent l'argent, comment est-ce que le président de la République, aujourd'hui même les voyages sont un peu suspendus dans plusieurs pays. Et je me demande comment est-ce que, là je salue mon vieux Tatalong Biatitude qui a dit que comment est-ce que le président de la République au Libanda, parce que le président de la République est bon au Libanda, et maintenant le voyage est suspendu. C'est le président Lukambo on dégaine. Alors, je vous livre vraiment l'information pour que vous m'ayez parce que si j'ai dit chef de l'État, je suis en train de critiquer sa gouvernance, mais ce sont des vérités que je suis toujours en train de dire. Alors, d'après les chiffres de la direction de la préparation et du suivi du budget, DPSB en sigle évoqué par Desk Eco, là ce sont nos frères pratiquement des 7 sur 7.cd, actualité.cd et ainsi de suite, un montant total de 31,678 milliards de francs congolais. Quand vous convertissez, ça fait soit 18 767 millions de dollars au taux d'échange budgétaire des pratiquement 17 a été payé à ce titre sur des prévisions linéaires de 19 milliards de francs congolais, soit 11,26 millions de dollars. En effet, ces dépassements de la rubrique rémunération indiquent avec supposition sous réserve d'avis contraire. Ce n'est pas long, vous allez nous supporter. En effet, ces dépassements de la rubrique rémunération indiquent avec supposition sous réserve d'avis contraire que la prise en charge du personnel travaillant aux côtés du chef de l'État est simplement budgétivore, c'est-à-dire qu'ils ont consommé budget plus. Si le budget 2020 a mécanisé un effectif de 6 758 membres répartis en 22 chapitres, organes dont les cabinets, l'inspection générale des finances, IGF, la maison civile et le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sous tutelle de la présidence de la République, les plafonds des crédits limites a visiblement été franchi et dépassé de 66%. On y va. Pour d'aucuns, cette situation s'expliquerait mieux par deux hypothèses. La première, la prise en charge des effectifs des cellules ou services spécialisés nouvellement mis en place au sein de la présidence. La deuxième, l'activation des avantages financiers de ces nouvelles unités et l'octroi des primes de manière intensive à certains membres du cabinet en tenant compte de l'équivalence de leur rang à celle des membres du gouvernement. Je me limite là, je vais prendre un autre article. Je prends 7 sur 7.cd. 7 sur 7.cd a donné beaucoup plus de détails. Les dépassements annuels du personnel de la présidence sont passés de 35 millions de dollars en 2019 à 67 millions de dollars en 2020. Là, je vous ai donné les raisons. Maintenant, je vous donne comment est-ce que j'ai fait un peu la traçabilité, comment est-ce que ça s'est passé. En une année, les dépenses de la présidence de la République ont presque doublé, passant de pratiquement 59 milliards 59 milliards qui fait, quand vous convertissez, ça fait 35,527 millions de dollars en 2019 à 67 millions de dollars en 2020. Au regard des données de la direction de la préparation et du suivi du budget, à la fin février 2020, la présidence de la République a dépensé au titre des rémunérations de son personnel 18 millions de dollars contre des prévisions linéaires de 11 millions de dollars, soit un taux de réalisation de 166,58%. C'est ça le dépassement que vous êtes en train de voir, de constater vous-même. À la même période, en 2019, la présidence de la République avait dépensé pour le personnel 8 milliards, pratiquement 75 millions 238 000 de francs congolais contre des prévisions linéaires de 9 milliards 971 millions 502 000. Vous voyez comment est-ce que des millions et des milliards, soit un taux de réalisation de 88,0%. Là, c'était dans les bons en 2019. Cependant, à la fin décembre 2019, les dépenses du personnel de la présidence se sont chiffrées à 51 millions de dollars contre des crédits plafonnés à 35
millions de dollars, soit un dépassement de 45,06%, selon la direction de la préparation et du suivi du budget. Investi le 24 janvier 2019, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait rendu public le 7 mars 2019 la composition de son cabinet. Il est composé d'un directeur de cabinet, assisté de 4 adjoints, dont une femme, de 9 conseillers spéciaux, dont 2 femmes, et de 17 conseillers principaux, dont 3 femmes. En outre, il y a plus de 80 conseillers, non, sans compter les personnels d'appoint. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe au sein de la présidence de la République? Quand le chef de l'État est en train de chercher un budget de 11 milliards d'ici la fin de cette année, vous voyez comment est-ce que la présidence de la République elle-même est en train de consommer pratiquement tout ce que nous pouvons avoir. Je vous avais dit, je pense pas plus tard qu'hier, que les recettes du mois de février étaient chiffrées à peu près vers 267 millions. Quand déjà la présidence fait ce genre de dépassement, et c'est là sous la direction bien sûr de ce monsieur le tout-puissant Vital Kamerhe. Vous voyez comment est-ce que le denier public est en train d'être sucé. Et le président de la République est là. Moi, je n'aimerais pas seulement m'adresser à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il est là, bien sûr, c'est lui le chef du cabinet du président de la République. Mais je ne pense pas que le chef de l'État n'est pas au courant de ça. Je ne pense pas que le chef de l'État n'est pas au courant de ça. Monsieur Sélé Yalagoul, il a beau parler. Comment est-ce que le denier public est en train d'être sucé? Le président de la République n'a pas écouté. Quand nous parlions, et nous parlons et nous continuerons toujours à parler, le président de la République n'écoute pas. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Quand nos amis parlent, vous voulez nous faire croire que le président de la République n'écoute pas. Ce n'est pas mon information, c'est à lire partout. Sauf que le Congolais, vous ne voulez pas lire les informations économiques. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, la présidence de la République est en train de sucer pratiquement toutes les recettes. Nous allons rester avec combien? Quand le président de la République déjà fonctionne avec un budget exorbitant de la sorte, alors les autres institutions, alors les parlements, c'est déplorable, c'est très déplorable. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe, personne ne peut sanctionner ces messieurs. Et comme la démission n'est pas dans la culture, dans les sangs du Congolais, et Vital Kamerhe, avec tous les coups qui pèsent sur son dos, Vital Kamerhe, ce monsieur, n'a pas le courage de démissionner. Donc aujourd'hui, Vital Kamerhe veut nous faire croire que c'est lui le tout-puissant. Il ne veut même pas nous faire croire. Il agit en tout-puissant. Personne ne peut dire un mot sur Vital Kamerhe. Si on dit un mot, les gens pensent que nous sommes pratiquement des haineux. Et tout cela, c'est sous les parrainages, vraiment le haut parrainage du président de la République. Parce que je ne peux pas croire. L'affaire 15 millions, Vital Kamerhe, l'affaire 200 millions, il a blanchi Albert Youma. C'est Vital Kamerhe qui a blanchi Albert Youma. L'affaire 100 jours, plus de 300 millions de dollars, toujours Vital Kamerhe. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les enquêtes de 100 jours? Je vous rassure que ces gens-là vont sortiront seulement comme ça. Et puis, Toroye Baté, le prochain chef de l'État, on a Bimaki. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et nous crions tous les jours pour que ça cesse. Au lieu de nous soutenir, de nous appuyer, de venir ensemble avec nous, d'être en synergie. Vous avez écouté tout ce que M. Paul Chilumbu a dit. Si vous avez suivi hier, Augustin Kabouya a reconnu même que non. Les gens qui sont proches du chef de l'État depuis longtemps, ils ont été. Et les chefs de l'État souffrent de ça. Si M. Kabila a manqué hier 15 personnes, mais aujourd'hui, je ne sais pas si les chefs de l'État en manquent combien. Les chefs de l'État en manquent combien? Parce que je ne vois personne qui est des chefs de l'État. Tout le monde tout autour du chef de l'État est dans le luxe et dans l'opulence. Tout le monde tout autour du chef de l'État veut être bourgeois.
Je vois comment est-ce que les uns donnent des voyages luxueux et les autres en train au Katanga en train de chercher des minéraux et tout le reste. C'est déplorable. Les sommes versées des Rossi Mukendichimang, des déchets de Kapangala, tout ce que nous avions fait pour que nous puissions arriver à ce stade, et vous voulez nous faire retourner encore 1000 pas en arrière. La population a effectué un pas en avant et vous voulez nous faire reculer encore 1000 pas en arrière. Ça fait mal. Nous allons prendre, parce que les temps nous talonnent un peu, nous allons prendre une autre affaire. C'est ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est là même la cause. Jusqu'à aujourd'hui, Mike Mukeba, il bazo bimisé na prison. C'est parce que Mike Mukeba a dénoncé Makambo Nyoso. Mais je vous rassure que Mike Mukeba a fait son temps. Et l'esprit Mike Mukeba, et côté là déjà journaliste et belé, et côté là déjà jeune belé. Oui, vous pouvez tout dire que Mike Mukeba a fait bien, je vous le concède. Mais le travail que Mike Mukeba a fait, même de Eliezer, actuellement, il approche le président de la République, l'homme qui pratiquement, Mike Mukeba actuellement, il y a un vide. Et c'est ce qui se passe dans l'Assemblée provinciale, et ça, somme. Je vous l'ai dit, salaire, il y a des députés provinciaux et Mati. Ceux qui nous sommes toujours floués dans ma camboua UDPS. Bateau baza censé ba kambamboko ba ordre. Ba moment baza non embrouille. Ba salaire il y a des députés provinciaux Mati. Ceux qui y a des députés ou on fuite bibi mais ceux qui y a des députés provinciaux Mati. Boye ba il y a des députés nationaux et Mati. Je vous lis la dépêche. Hein. Là c'est une dépêche et il biso pande on a biso Peter Tiani atindela ngango lobby. Peter Tiani na pesi mbote aza parmi les journalistes au bazo bunda pour musala et ça les mamalamu. Dans l'affaire il y a président Someto soit affaire il y a Peter Tiani vous allez vraiment nous comprendre hein? Vous allez vraiment nous comprendre. Je suis en train de chercher cette information l'information Charlie Kang va nous permettre de lire ça. J'avais vu ça déjà affaire Peter Tiani story c'est ça j'ai ça. Les députés, je vous lis la dépêche. Les députés provinciaux de Kinshasa touchent leurs émoluments aujourd'hui. Ça, c'était hier. Augmenté de 8, pratiquement de 8 millions 400 000 francs congolais à 16 millions de francs congolais. Je rappelle, les députés provinciaux de Kinshasa touchent leurs émoluments aujourd'hui, augmenté de 8 400 000 francs congolais à 16 millions de francs congolais. Quand vous faites la conversion, quand vous convertissez, ça fait pratiquement dans des 9 millions de dollars. Et plutôt dans des 9 000 dollars. Dans des 9 000 dollars. Et la Lubière, en juin, l'enveloppe passera des 20 millions de francs congolais selon les termes du budget 2020. Et Peter Tiani a fini pour nous dire que c'est bien ça le peuple d'abord. Et ça, information, c'est la réalité. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Je suis sidéré de voir tout ça. Quand le peuple congolais souffre, quand les gens sont impayés, les fonctionnaires impayés, tant que nous avons besoin de foutre à enseignants, tant que nous avons besoin de foutre à militaires. Bon, il y a des militaires qui sont dans l'Est et ça détourné. Mais il y a des gens qui ne font même pas grand-chose, qui sont là en train de cautionner des détournements, qui sont là en train de cautionner des bêtises. Aussi longtemps, le gouvernement provincial est en train de dire que la régie financière, ils ont mobilisé les recettes de l'humanité. Il y a une information pas plus tard qu'une semaine. Mais tout le monde est député provincial, député provincial, salaire Nabango et Mati. Sur base de quoi salaire Nabango et Mata? Qu'est-ce que nous avions produit pour que salaire Nabango et Mata? Soyons un peu réalistes dans ces pays. Je m'adresse au chef de l'État. C'est vous qui serez les seuls à rendre compte devant ce peuple congolais, ce peuple qui souffre énormément, plus de 90 millions. Du peuple congolais qui souffre jour et nuit, qui manque même à manger. Faites un tour à Pakadjouma, faites un tour à Selembao, faites un tour à Kassavubu.
Il n'y a même aucune commune qui est épargnée. Faites un tour même ici à Gombe. Vous voyez comment est-ce que les gens souffrent. Vous voyez comment est-ce que les gens souffrent. Mais ils ont un groupement, il y a Batou. Super congolais. Sur base de quoi, je ne sais pas. Aussi longtemps, je ne sais pas sur base de quoi. Ils se prétendent être des super congolais pour toucher beaucoup d'argent avec un travail au bazo. Et c'est la vérité. Député de Bissot, bazo ça là, et l'eau comme côté. Et c'est triste. Tout le monde a qui vacances parlementaires. Ah ouais. Bah où tu fais des vacances parlementaires. Bah ça là qui moussalani. Bah qui m'écoute bah base na bango bah monanité na base na bango. Boutou na bango quelles sont les revendications du peuple. Bah yébité. Qui tu sais bah peut être ko souffrir. Mbongo ezate. Makambo ya coronavirus des autres qui n'emba mbangbo. C'est à cause toi on a problème il y a hygiène. Le coronavirus, c'est ça, mais Régie des eaux incapable d'assurer la couverture en eau. Na Kinshasa, Mobimba, tout ça, na Kinshasa, la ville, la capitale, la Régie des eaux incapable d'assurer la couverture en eau. Et vous pensez que le coronavirus c'est une solution parce qu'il nous a demandé de laver à tout moment les mains. Et pour laver les mains, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et maintenant, comment est-ce que nous allons éradiquer ce virus? Et certaines personnes, certains groupes de gens, et là, en tête, c'est M. Godin Poyi. C'est M. Godin Poyi. Et si Mike Mukebai est toujours en prison, c'est pour que Mike Mukebai a alerté la population. Mais moi, je vous rassure que Mike Mukebai, il y a physique, mais esprit, il y a Mike Mukebai, et ça, esprit, il y a Etienne Tshisekedi. Et Mike Mukebai a joué depuis, ancien, entre autres, Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils ont continué. Na bisonioso, na Peter Tiani, Toza et Belé. Et je vous quel est le coulage des recettes? Donc, il n'y a que ça en République démocratique du Congo. Que du vol. Vous voulez vraiment me faire croire que Togo joue à budget wana. Aussi longtemps, déjà, la Banque centrale, ils ont prévenu Bisso. Le ministère de la Finance, ils ont prévenu Bisso. Et si quand ils ont kende. Présidence, Azala, budgétivore, ensemble parlement, budgétivore, ensemble provincial, budgétivore. Maintenant, Tokosu Kawapi, on ne produit rien et notre économie est extravertie, basée sur les importations. Et nous, quand le coronavirus est comme difficile. Ils peuvent nous faire croire que non, c'est repris dans le budget de 2021 dans mon information. Mais on en est où? On en est où? Quand nous ne produisons rien. Et ce sont ces députés-là. Des bandiments qui budget avec mention article que les députés provinciaux font bon à bon et mata. Les députés nationaux font bon à bon et mata. On en est où? Nous sommes toujours distraits, nous le peuple congolais, nous sommes toujours distraits. Et quand moi je vous parle comme ça, vous pensez que la ligne m'a konzambo kate. Combien de fois la population congolaise a réclamé que le salaire, il y a des députés, il faut quitter. Combien de fois Boleli? Et bon, il y a que le salaire, il y a des députés, il y a sous l'air Fati et Kokita. Non, mais il y a que côté. Que nos salaires, il y a des députés sous l'air Fati et Kokita. Mais Tozawa Pisiko, je vous donne l'information et c'est ce qui est vrai. Et les députés ont touché cet argent hier. Ce n'est pas une promesse. Et les Kanaki hier. Quand le peuple congolais souffre, quand les enseignants à la PUCUD, à l'université de Kinshasa, mais enseignants ont grévé parce que le gouvernement non apprendre la revendication à Bango, non jongo au sérieux, non à satisfaire à ta revendication mon côté, le professeur Bazo grévé. Et maintenant, certains gens, certaines personnes, au nom de quoi, je ne sais pas. Donc ça Bazo Salate, il y a beaucoup de bêtises. Ils ont ça dans la ville. Il y a qui ça? Bazo pour interpeller personne.
Et ce sont ces mêmes gens-là qui se précipitent de prendre encore une autre vacance. Bah, aussi, il y a une vacance, il y a Moulaï, il y a 3 mois. Bah, nous sommes en vacances, nous sommes au nom du coronavirus. Aussi longtemps, bah, aussi, la classe Batanga. Mikolo a guéri, ils peuvent supporter ces mesures préventives. Bah, aussi, qui sont pratiquement, qui ne sont pas en mesure de respecter toutes ces conditions liées à la prévention au coronavirus. Et jusqu'à présent, on tourne ce matin, toujours la chef de l'État à ça discours sur l'état sanitaire. Jusqu'à présent, ça demande quoi pour que le chef de l'État a ça discours? Ça demande quoi? Depuis basé ça au lobby. Conseil des ministres et bandaki. Presque 18h et s'il y a 20h40, 21h. Et jusqu'à présent, nous avons battu ceux qui osent la nini, ceux qui discours il faut rédiger pour le professeur ou à Oxford, ou à Sorbonne, n'a évité. Jusqu'à présent, les chefs de l'État ne peuvent pas déjà dire un mot concernant ce qui se passe. Quelles sont les mesures jusqu'à présent la frontière, tout ça, ça comme il y a 7 cas. En fait, je prends un peu le tout parce que ça me choque. Hier, les États-Unis, je vous donne une autre information. États-Unis a suspendre octroi à visa, c'est-à-dire que tu vas voyager, ils sous-soutés pendant un certain moment. Ce qui États-Unis a eu une mesure, on a parce qu'effectivement il y a coronavirus. Et dans mon toile, là, c'est une anecdote. Les Congolais sont bizarres. Congolais, ambassade des États-Unis depuis cette information qui est à visa, tu vois, Congolais a dit ah. Quand après comme au félé, il y a un bokangi. Ça c'est les Congolais. À ce moment là, maladie à coronavirus, c'est parce que visa il y a non migré comme au félé, il y a un États-Unis à Kangi. C'est pas ça, c'est juste parce que les États-Unis a confirmé que non, il y a coronavirus à Kinshasa. Pour toi qui nous paie ça le coronavirus, abonné qu'on peut sur visa pour voyager bah qui sont aux États-Unis. C'est sérieux. Et les chefs de l'État attendent quoi pour dire? Nous sommes 9h. Jusqu'à présent, les chefs de l'État n'ont pas encore parlé. Il attend quoi? N'a évité ce qui discours en Sengani. Nga o nazo le makambu ya coronavirus. J'ai pris combien de temps? Azaki na conseil des ministres, azana d'information nyoso. Et maintenant les chefs de l'État. Azo lobaté jusqu'à présent pourquoi? Il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend? C'est grave. Tout ça déjà. Na Kamboko est commis déjà la période de commis urgente. Les chefs d'État doivent parler, mais les chefs d'État attendent quoi? Après tant que loba ou toujours loba. Tant que loba, les chefs d'État attendent quoi? Na évité ce qui est loba jusqu'à temps où biso to aussi ces émissions to diffuser, mais jusqu'à présent nous sommes 9h. Les chefs de l'État n'ont lobité. Tu éviter ce loba pourquoi? Mais c'est en retard. C'est en retard. Je ne m'aimerais pas entrer dans la polémique. Martin Fayulu Koutou, à l'Obaki déjà. Tout le monde a salué un geste. Martin Fayulu déjà salué un aussi longtemps que ce devait être la première personne où elle a salué, c'est le président de la République. Et dans mon artiste et musicien, on a des cambo partout. Dans mon artiste, comédien, musicien, porte-parole, il y a gouvernement, ministre de l'Information. Moi je me rase que l'artiste est pas au félé ou on a tondi ma bango ba pesa bango kaka keno ba ko filmer bango au félé ba ko lekisa bango au félé au komona ke ba sala ngote parce que ba yé parce que ba be keno moi choke ko bima moi mbongo pour na campagne de sensibilisation il y a coronavirus ko bima ya mona ba yé toyebani tomoni wera moi je cite le nom ngana banga raté je cite tomoni wera et sobena saïsaï ba yamba bango lobby so besoin d'information na té ba yamba bango lobby ba porte parole il y a gouvernement pour na cadre ya campagne de sensibilisation il y a coronavirus mais ba yebisa bango ba sala ngo félé ba pesa bango loté ba tia bango ba caméra ata Charlie Kangaza on to pesa bango ba caméra au félé biso ba contacter biso to pesa bango ba caméra vraiment félé to na ba caméra na biso na ba lumière nyoso to pesa bango ba caméra au félé to zo ka message on to ke on a sur l'exo félé au moins ba ko yati ba ko boko na ba hoté parce que ba yé pour ba yebi que non moi tu que ko bima c'est ça nos musiciens étant ba combattant ba zoloba to zo kanisa ke ba combattant ba za ba to mabe. C'est ce qui se passe dans notre pays. C'est ce qui se passe. Où est Ranson dans un studio?
Nana tina ka studio mais yemoko na bambo on a yemoko. Maintenant pour à studio ça nzembo ya coronavirus, il voit que ne besoin pas ministre, gouvernement il faut eyambaye tant biso toujours ça la baba mission pour la sensibilisation ya coronavirus, toujours qui n'est pas nani. Nous contactons qui en amont. On le fait parce que nous avons fibre patriotique wana yango to ça là bango pour il faut pas qu'il y ait autorité. Vous voulez nous faire croire que ça y est azanimbo pour ça là campagne pour la lutte contre le coronavirus. Ça c'est azanimbo mais so bazanimbo. Mais c'est faux. Bah ça la théâtre mon anine. Mais c'est faux. Arrêtons ça que tout le cambon arrêtons ça. Halte vraiment ça. Nous bannissons ces genres de comportements. Nous sommes à la fin. Il y a action de terre il y a les lots naïbi qui beaucoup critiquer ngane boza ko critiquer mais naïbi pe que bozo construire ko tala beaucoup mi na moni déjà nombre ba vu yezo mata du jour au jour et ça la biso bien parce que je vois que certaines personnes se disent que nous sommes en train de se dire des vérités en face. Et je vais toujours continuer à vous dire ces genres de vérités parce que ça fait très mal. Nous n'allons pas continuer avec ces genres de choses. Nous n'allons pas en tout cas continuer avec ces genres de choses. Maman Olive, bon maman Olive. Kaka, so ba musicien ba koufi. Coronavirus yango. Ogozo ape mbongo bengisi pe ba musicien. Ba to théâtre, ba sel makambo na ofele. Yo ka soki ba ba koufi. Maman Olive. Ogozo ape mbongo nwana obengisi pe ba comédien ndo bengisa ba sel makambo ofele yo futi bango mbongo. Olozela ka so ba koufi. Tout le monde ba milieu bima. C'est triste ce qui se passe dans ces pays. Merci beaucoup à vous tous plutôt. Continuez toujours à suivre, à regarder nos vidéos, à aimer, à partager surtout ce que nous avions besoin. Parce que toi, on a besoin, toi aussi, on a besoin de partager quelques vidéos, ou partager des messages. Vous voulez entrer en contact avec nous, le numéro est affiché. Je suis disponible de 0h à 0h, pratiquement 24 heures sur 24, pour discuter sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Soyons sérieux. C'est ce qui se passe à l'UDPS et ça m'a comme la bongo privé, mais aussi à la Sony. Parce que Bisso, tout ce que tu c'est grâce à ces partis-là. Je n'ai jamais été membre de ces partis, mais j'ai appris beaucoup à l'addition de ces partis. C'est pourquoi j'ai toujours beaucoup d'estime quand je parle de l'UDPS. J'ai encore de l'espoir pour ces grands partis. Bien qu'actuellement, Eza n'a pas tout dirigé UDPS, bazo memango na lolenge ya Sphinx T. Mais je crois toujours en eux, qu'ils peuvent se surpasser, qu'ils peuvent aller au-delà ya bego na bango, parce que esprit Etienne Tshisekedi, ma yele, matière Etienne Tshisekedi zaka na bango. Merci beaucoup en tout cas. Vous voyez comment est-ce que les histoires se passent dans notre pays. Protégeons-nous pour ce coronavirus. Je suis déjà dans 7 cas. Et c'est très sérieux. Respectons des mesures. Nous attendons message. Il y a chef de l'État. Ils ont vraiment très attendu pour essayer un peu apaiser. Je m'aimerais à ce que nous puissions prendre vite. Mais biso peso to kangi ba frontière na biso to koufi. To kangi vraiment frontière na biso to koufi. Je disais que notre économie est extravertie. Et où tu as Caliban et Kotare, surtout kangi ba frontière na biso to koufi. Mais on n'en peut rien. Parfois, malheur et ça la paix bien. Et comment est-ce que nous devons travailler en interne pour que l'économie soit diversifiée. Tout dépend à l'extérieur. Parfois, les malheurs est bon. Alors, que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit. Merci beaucoup à Charlie Kanga pour les images. Merci beaucoup à Troka Télévision, Kojak Kabouya. Merci beaucoup à Matou, Gloire, Kabongo, Madame Topesio, Mbote, Madame Matou, aux États-Unis, Maman Miraïsa, aux États-Unis, Topesio, Mbote, Maman Miraïsa, Tozi la Kaka, Talaka, émission, tout ça, là, chaque jour, Yebi, Yesenga, moi, Makambo, Belé, tout ça, la biso bien. Alors, le numéro est là. Comme j'ai fini toujours, j'ai dit que la terre de nos ancêtres, Simon Kimbango, Kimpavita, il y a nos frères aussi, Mukendichi, Mangadeshad, Kapangala, nos ancêtres Lumumba, qui vivra verra sous les rênes
du président Félix Antoine Tshisekedi. Au revoir, nous allons nous retrouver demain pour un prochain numéro des Actus en détail. Merci.